y a beaucoup de sérieux dans cette matinée, il y a beaucoup d'engagement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Je connais un certain nombre des acteurs. Il y en a qui se battent depuis longtemps, très longtemps, qui ont beaucoup d'expérience dans les entreprises adaptées, dans les entreprises inclusives. Alors on n'a pas toujours utilisé ce vocabulaire, mais dans l'idée que les entreprises ont à tendre la main dans l'insertion par l'économique, dans le développement des territoires, dans une vision globale des territoires. D'abord, je voudrais remercier évidemment Monsieur le Préfet, les élus régionaux, départementaux de l'agglomération paloise qui sont là, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le haut-commissaire aux compétences et à l'inclusion dans l'emploi, le délégué général à la formation professionnelle, à l'emploi et à la formation professionnelle, et vous tous, parce que chefs d'entreprise, acteurs, entrepreneurs sociaux, acteurs des entreprises adaptées, ce qui compte, c'est notre capacité à travailler collectivement, à s'engager collectivement. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Alors évidemment, quand on est à Pau, on pense à l'élan béarnais et au rugby, mais c'est exactement ça la vraie image. On sait qu'on n'est pas bon en France sur ce sujet. Moi, je considère qu'être encore à 3,2% de personnes handicapées dans les entreprises, après 30 ans d'efforts, ce n'est pas un gros succès collectif en tant que nation. Mais comment faire pour changer d'échelle? Et notre sujet, c'est le changement d'échelle. Ma première conviction, c'est qu'il faut vraiment changer de regard, changer les esprits, ouvrir les esprits. Le sujet du handicap, ce n'est pas le sujet de quelques personnes ayant un handicap et de croire que c'est le problème des autres. D'abord, une grande partie des personnes en situation de handicap, c'est lié aux accidents de la vie. Alors ça peut être un problème de santé, une maladie professionnelle, un accident, qui oblige à une reconversion, qui oblige à réinventer sa vie. Si on exclut de notre société les personnes qui sont en situation de handicap, on s'exclut nous-mêmes, on s'exclut tous nous-mêmes. Et ça, c'est la première conviction, elle est importante, parce que ça veut dire que ce n'est pas juste un sujet de spécialistes, c'est un sujet qui concerne toute la société. Et donc, quand on parle de société inclusive, quand on parle d'entreprise inclusive, de quoi parle-t-on? On parle de la réalité de la vie. Qu'il y a des différences, qu'il y a des parcours de vie parfois hachés, parfois plus difficiles, mais que tout le monde a quelque chose à apporter à la société, que chaque personne a quelque chose à apporter aussi aux entreprises, aux employeurs. Quand je dis entreprise, c'est tous les employeurs. Je reprends l'exemple qu'évoquait François Bayrou tout à l'heure, l'agglomération paloise, près de 10%, 9,95 exactement, m'a-t-il précisé après, de personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai chez Safran, chez Airbus, c'est vrai chez Total, c'est vrai chez l'entreprise, le leader dans le surf qui a témoigné tout à l'heure ou qui a eu un prix, c'est vrai des PME, je crois que ça nous concerne tous. Mais il faut aussi le voir comme des ressources cachées, comme des talents cachés. Aujourd'hui, une entreprise sur deux a du mal à recruter. Mais si on ne s'ouvre pas aux 7-8% de la population active qui ont un handicap, certes, mais ils ont plein de choses à apporter, eh bien, on ne va pas y arriver. Et quand je vois qu'il y a encore 500 000 personnes en situation de handicap à Pôle emploi, là, je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire, collectivement. Mais là où il y a des motifs d'espoir et des motifs de confiance très fortes, c'est qu'en ce moment, je sens vraiment la congruence de trois côtés. La congruence des entreprises, et je voudrais saluer notamment tous les clubs d'entreprises inclusives qui se créent partout sur le département. Il y a 15 mois, le président de la République avait réuni les 100 plus grandes entreprises françaises en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour tendre la main aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, aux personnes en situation de handicap, aux réfugiés, aux détenus, à tous ceux qui ne vont pas aller spontanément dans vos filets de recrutement, mais qui ont des choses à apporter et veulent entrer et veulent accéder à l'emploi. » Et puis ensuite, avec le président de la République, il m'a demandé de susciter cette démarche au plan local. Et on a décidé de proposer une création d'un club d'entreprise inclusive dans chacun des départements. On a commencé il y a 6 mois, il y a déjà 88 clubs, dont un qui s'est créé ici au mois de juillet. Et je pense que c'est une démarche importante, parce que c'est des entreprises, il y a beaucoup de PME, et il y a des filiales de grands groupes, qui acceptent de se dire, mais oui, finalement, on a un problème de compétences,
Et puis, il y a un problème, il y a un sujet d'inclusion. En devenant une entreprise inclusive, on traite des sujets de compétences, soit directement chez nous, soit en sous-traitance, et en même temps, on permet à ceux de nos concitoyens qui ont eu un problème à la naissance ou, très souvent, un accident de parcours, de pouvoir accéder à l'emploi, à la dignité du travail. Et ce club d'entreprise inclusive, il est au plan national, l'animation est faite par Jean-Marie Marx, Jean-Marc Borrello, Florence Poivet, mais ce sont des leaders d'entreprise. Ici, il y en a 4 dans le département. Ce sont des leaders d'entreprise qui animent ce club. Et je crois beaucoup à l'effet de contagion sur ce sujet, parce qu'on peut y parler, benchmark, solutions concrètes, problèmes qu'on a rencontrés, comment on a résolu les problèmes. Et je crois que beaucoup d'entreprises qui sont là sont dans ce club. J'invite les autres à y participer, quel que soit... et si vous n'êtes pas du département, il y en a partout. Parce que je pense que ça fait partie du momentum. En même temps, il y a un formidable mouvement du côté des entreprises adaptées. Et il y a le même du côté de l'insertion par l'économique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, Cyril Guessot l'a dit, Thierry Guillet aussi, on a beaucoup travaillé avec l'UNEA, l'APF, chez qui j'étais ce matin. Tiens, l'équipe de France arrive, ou l'équipe du Béarn. Non, c'est juste parce que je les vois en maillot, il y a une petite surprise apparemment. Et puis l'UNAPI. Et on a co-construit, en fait, la réforme. Le bout de réforme qui concerne les entreprises adaptées dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que j'ai eu l'honneur de porter et qui a maintenant été votée il y a un peu plus d'un an, eh bien, on l'a co-construit ensemble. C'est pour ça que ça me fait confiance, parce que j'ai confiance, parce qu'on a envie de le réussir ensemble. Et c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que les entreprises adaptées, aujourd'hui, il y a 40 000 bénéficiaires par an. Eh bien, on s'est donné le pari, un peu fou, de passer à 80 000 d'ici 4 ans. C'est un peu fou, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut trouver les marchés, et là j'en appelle aux entreprises. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est sur un marché ordinaire, mais qui est une entreprise un peu extraordinaire, et donc qui a aussi une aide au poste financée par le ministère du Travail, qui est importante, qui couvre une partie importante du poste, qui permet à des personnes en situation de handicap, qui réapprennent, se reconvertissent sur un nouveau métier, ne peuvent pas avoir la même productivité, la même performance, ou en tout cas pas tout de suite, qu'une personne qui n'a pas eu ni de handicap, ni parcours de reconversion à faire. Et donc, l'aide au poste permet à l'entreprise de s'équilibrer. Et donc ça, c'est la deuxième manière pour une entreprise inclusive de travailler. D'une part, embaucher, et d'autre part, amener des marchés aux entreprises adaptées. On était tout à l'heure dans une entreprise adaptée. Vous n'imaginez pas le nombre de métiers qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut faire tout métier. Là, il y avait des salariés de l'entreprise adaptée qui travaillaient sur la documentation technique pour les grands de l'aéronautique, qui travaillaient sur de la traduction, qui travaillaient sur la forme de rédaction. L'autre jour, j'étais chez Cyril Guessot et de la logistique. Logistique, ça nous a permis là aussi de voir du surf. Il y a la logistique des surfs, il faut dire. Il est dans les Landes, donc ça contribue. Donc, il n'y a pas de métier qui ne peut pas être traité par une entreprise adaptée. Par contre, on l'a vu tout à l'heure dans les prix, je crois que c'est intéressant, c'est de faire aussi des relais. Parfois, le donneur d'ordre, la grande entreprise, peut aussi s'associer à une PME, à une ETI, qui va faire tout le parcours de formation. Et c'est ces passerelles-là qu'il faut créer. Ce qui est terrible, c'est les silos. Ce qui est terrible, c'est mettre les gens dans les cases. Ce qui est terrible, c'est de laisser les gens dans les cases. Ça, c'est le contraire de la vie. C'est le contraire aussi de la réussite économique. Et c'est ce qui paralyse. Mais quand on ouvre ces portes et ces esprits, et qu'on permet ces relais, à ce moment-là, on va réussir. C'est pour ça que dans la loi, on a aussi créé le CDD tremplin. On en a signé 20 ce matin. Les CDD tremplin, c'est un CDD dans une entreprise adaptée, mais avec déjà l'idée que le but est la capacité à aller dans une entreprise ordinaire assez rapidement, au bout de 6, 8, 12 mois. Et donc, tout de suite, on met en place une démarche qui va vers l'emploi en entreprise ordinaire. Voilà encore une autre possibilité. Donc, les manières de faire, il y en a plein. Les partenaires, il y en a plein. Maintenant, il faut les connecter. Les entreprises qui sont ici, ce sont les entreprises connectées. Parlez-en autour de vous. Entraînez d'autres entreprises. Parlez-en dans les réunions. Il y a plein de clubs d'entreprises. Je suis ravie que le Entreprendre soit là. Parce que c'est là que ça va se passer aussi. C'est dans la contagion. Et c'est le deuxième, pour moi, momentum qui me paraît important. C'est le momentum, c'est ici et maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut investir. Pourquoi ? Parce que aussi, nous avons décidé d'investir massivement sur ce développement des entreprises adaptées.
L'année prochaine, dans mon budget, je consacrerai plus de 450 millions d'euros aux entreprises adaptées. Et on a une feuille de route pour monter en puissance pour les années qui viennent, pour aller de 40 à 80 000 bénéficiaires par an. Donc il y aura du répondant. Et les entreprises adaptées se sont engagées et s'engagent dans ce qui n'est plus qu'une augmentation de volume et d'un changement d'échelle, qu'aussi une évolution de modèle pour permettre à plus de personnes en situation de handicap d'aller vers l'emploi ordinaire pour pouvoir en accueillir plus. Donc c'est aussi une vision dynamique et un changement de modèle dans lequel elles se sont engagées, dans lequel elles s'engagent, on l'a vu tout à l'heure, et qui fait partie de la dynamique. Donc il y a un momentum, il y a les acteurs, il y a les entreprises adaptées, il y a gérer tous les acteurs publics autour, parce que les collectivités territoriales aussi, il y en a plusieurs et beaucoup qui s'engagent. Et puis il y a ce financement important apporté par le ministère du Travail avec cette montée en puissance qui va nous permettre ensemble de changer d'échelle. Et je terminerai là-dessus. Le changement d'échelle, il n'a qu'un but. Permettre aux entreprises d'être plus inclusives, permettre à nos concitoyens, qu'ils aient un handicap ou non, d'avoir l'espérance de montrer ce qu'ils peuvent apporter à la société, à une entreprise. Et je crois, et on l'a vu dans les exemples, c'était particulièrement vrai chez Safran. Safran, tout le monde voit tout de suite l'excellence. Et pourtant, chez Safran Hélicoptère, et je ne devrais pas dire pourtant, vous êtes dans l'excellence. Et vous avez, entre 9 et 10%, vous avez dit, de personnes en situation de handicap. Ou dans 7%. Voilà. 7%, et vous êtes dans l'excellence technologique. Voilà. Ce qui montre bien, et ça c'est ma conviction profonde, et ça fait 40 ans que je me bats pour la convergence sociale et économique, donc cette conviction elle est appuyée sur l'expérience, c'est qu'il ne faut pas choisir entre performance et solidarité. Notre choix, ensemble, c'est performance et solidarité, c'est la tête et le cœur, et avec ça on fera une société meilleure. Merci à tous. Merci.